Oh, hier, ce fut vraiment la plus longue nuit de toute la nuit. Le brouillard est arrivé, et puis il est resté toute la journée. C'est le genre de brouillard qui donne l'impression qu'on entend tout à travers un épais rideau de coton et qu'on va s'endormir. Elle a reçu des fleurs? Oh, Kelly voudrait savoir si tu as bien reçu ce qu'on t'a envoyé. Oh oui, je suis désolée. Elles étaient vraiment superbes. D'ailleurs, je voulais vous téléphoner tout de suite, mais j'ai été très prise. Et en fait, tu vois... Tu as l'air bizarre. Non, j'ai passé une nuit assez agitée à cause de Chip et Adriana qui se sont réveillés plusieurs fois et en parlant de ça, je crois que le bébé se met à pleurer. Je ne veux pas qu'il réveille Cruz. Alors je te téléphonerai pendant ce week-end. Oui, à demain, si c'est possible, d'accord? Oui, bien sûr, mais rappelle-toi que tu es en vacances, hein? Oui. D'accord. Oui, profites-en bien surtout. Merci beaucoup, oui, on va en profiter au maximum. Et encore merci, maman. Je te rappelle. À bientôt. Alors comme ça, tu ne leur as rien dit. J'ai suivi les conseils de Cruz, il n'y a aucune raison de les appeler. Je te signale qu'il n'est pas rentré de la nuit. Il vaudrait mieux appeler la police. Tu sais très bien que je suis pas du genre à paniquer et à me faire du souci sans aucune raison, mais si toi tu ne les appelles pas, je le fais. Oui, je suis en train d'envoyer les documents à l'instant. Ce sont les derniers, c'est bien ça? Je croyais que c'était les derniers. Bon, ce sera fait de toute façon. Entendu. D'accord. Entendu, je les envoie. Oui. Oh, vous êtes en avance? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu le coup de feu, toi aussi? Je croyais que tu avais dit que personne ne serait blessé. Tu avais dit que Léo était encore à Mexico. C'était la version officielle, oui, mais... Il y a eu un coup de feu. Je ne suis pas la seule personne à l'avoir entendu. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui te fait penser que Parce j'étais là que aussi? je sais que tu étais là, alors. Mais non, j'étais à la maison quand tu as Non, tu n'y téléphoné. étais pas. Pas la première fois, je t'en prie. Sois honnête avec moi. C'est vrai, oui. Je suis allée là-bas pour te chercher. Je ne le dis à personne d'autre. Ça restera entre nous. Attends, tu penses que c'est moi? Tu penses que j'ai tiré ce coup de feu? Mais non, je n'ai rien dit de ça. J'ai juste entendu quelqu'un. Oui, j'étais là. Alors, j'ai entendu un coup de revolver, mais ça ne venait pas de la même direction. Donc tu es en train de me dire qu'il y avait une autre personne que nous ici la nuit dernière. Écoute, de toute façon, ce n'est pas très important. Personne n'a été touché. Et après tout, on n'est pas sûr que ce soit un coup de feu. Exact. En plus, le brouillard atténue certains bruits et c'est sans doute une voiture qui a eu des problèmes De toute façon, on d'allumage. approche de la fête du 4 juillet. C'était probablement un pétard. Peut-être un de tes étudiants. Oui, c'est possible. C'est une explication. Mon pauvre garçon, mais là, tu te fais des illusions. Non, ça m'étonnerait. Moi, ton père, je voudrais bien savoir par quel miracle. J'aurais dû me douter que vous ne voudriez pas croire à cette Ça histoire. ne t'ennuierait pas de me dire comment j'aurais pu avoir un fils avec une femme sur laquelle je n'avais pas encore posé les yeux il y a 2 mois. Peut-être que vous ne l'aviez pas assez regardé cette nuit pluvieuse à Paris il y a 18 ans. Ça ne vous rappelle rien? Quand ce fils est venu au monde, vous n'étiez plus là. Ça vous revient maintenant. Je voulais avancer dans mon travail et essayer de finir plus tôt à la fin de la journée, mais nous venons de recevoir un appel de Los Angeles. Broussard, Poulet et Huré. Broussard et Toulet ont téléphoné? Eh bien oui, c'est un monsieur Poulet qui a téléphoné. Il a dit qu'il avait entendu parler de l'affaire Clark contre Donny et il voulait savoir de quelle manière nous la traitions. Mais comment ça, de quelle manière? Nous venons à peine de commencer. Je n'en sais rien, mais apparemment c'est le genre de type à se préoccuper de plusieurs affaires à la fois et j'ai eu le sentiment qu'il nous apporterait peut-être du travail. Alors, je vais faxer un résumé de l'ensemble. Capoel et Capoel représentent Clark et ce cas promet d'être un événement. En effet, l'affaire Clark contre Donnelly concerne la garde d'un enfant qui n'est pas encore né. Oh, c'est parfait pour nous, mais Scott et Zor vont très mal le prendre. Je comprends. Et je suis persuadée que c'est Frazier qui nous amène au courant. Parce que cette histoire, ça va être du pain béni pour toutes les ligues féminines de tous les États-Unis. Écoutez, voulez-vous... Non, rendez-le-moi parce que je vais le vérifier. Je sais que Mason refusera qu'on envoie un tel résumé. Eh bien, je n'ai qu'à stopper la transmission. Non, c'est trop tard de toute façon. J'aurais préféré que vous me préveniez. Oui, je suis désolée, je vous apporterai le reste le plus vite possible. Comme ça, si vous voulez, j'enverrai la correction un peu plus tard. Ouais, ce sera parfait.
Vous savez, elle a essayé de vous retrouver et elle vous a écrit. Elle a laissé des messages à votre bureau. Elle a pensé qu'une chose importante vous retenait au loin. Quand vous avez quitté Paris un mois plus tard, un mois après ma conception, elle est allée vous attendre à l'aéroport pour vous voir. Vous êtes passé devant elle sans la reconnaître. Mon Dieu. Dites-moi franchement, est-ce qu'il y a une chose dont vous vous rappelez? Non. Oublier quelqu'un après 18 ans, je comprends. Mais ne pas la reconnaître après un mois. À ce moment-là, je me conduisais ainsi. J'en suis pas très fier. Vous n'avez pas à me répondre. Je ne m'attendais pas à des retrouvailles attendrissantes. Je voulais simplement vous donner ces quelques informations. Comme des gens qui découvrent qu'ils sont allés dans le même hôtel. Moi, j'étais très différent alors. J'étais seul, je n'avais pas de femme. Elle venait de me quitter. Je ne faisais rien. J'avais aucune relation durable avec quiconque. Et c'est pourquoi cette nuit à Paris... Non, s'il vous plaît. Je veux éviter d'entendre à quel point c'était mémorable, d'accord? Tu le sais depuis quand? Depuis un mois. Tu le savais quand tu es revenu? Oui. Tu es revenu à cause de moi? Peut-être que j'avais imaginé que je retrouverais ma famille. Mais quelle importance ça avait pour eux? J'en ai fait mon deuil. Pourquoi? Parce que je suis trop voyant. Parce que j'ai compris que cette famille ne m'accepterait jamais. Ce qu'ils ne voient en moi, ce n'est qu'un enfant de plus dont la mère essaye de remplacer la leur. Non, je me plains pas. C'est pas de leur faute. Je suis sûr qu'ils sont tous très bien. Je ne sais pas ce que j'attendais. Ce lien de sang était si important à mes yeux. Je l'ai senti. Tu peux me faire confiance, je dis la vérité, je l'ai senti. À la minute où je t'ai vu, j'ai éprouvé quelque chose pour toi. Oui. C'est comme ça que vous avez impressionné ma mère. Écoutez, je n'essaie pas de vous rendre coupable. En fin de compte, je suis sûr que vous êtes quelqu'un de très bien. À mon avis, ça doit être un choc pour vous. Je vous demande juste de faire attention à elle cette fois. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Maintenant, tu attends, je t'interdis de sortir de chez moi. Monsieur, je suis sûr que vous faites erreur. Non, je ne fais pas erreur. Cruz vient de découvrir le nom de famille du docteur Mephisto et il n'est pas rentré de la nuit. Alors je vais alerter la police immédiatement. Mais comme je l'ai dit à votre frère quand il est venu pour me rendre visite, le docteur Mephisto est un de nos meilleurs citoyens. Vos soupçons à son sujet sont certainement faux. De toute façon, je me suis arrêté pour vérifier dans le bar du restaurant. Le docteur Mephisto a bien dîné dans ce restaurant hier. Alors votre frère n'aurait donc pas pu le trouver. Est-ce que ça vous semble normal que mon frère et aussi mon père aient disparu exactement au même moment où il découvrait le nom de cet homme? Rick, écoute, les enfants sont dans l'autre chambre et je ne veux pas que le bruit les réveille. Inspecteur Alvarez, je suis persuadée que vous allez faire pour le mieux. Mais bien sûr. Vous pouvez me croire, nous allons faire notre possible pour retrouver votre mari et son père. S'ils veulent être retrouvés. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Inspecteur Alvarez, je vous remercie beaucoup et appelez-nous si vous avez des nouvelles. Vous pouvez compter sur moi. Merci d'être venu. Bonne journée. À vous. Ne me dis pas que tu as fait confiance en ce pauvre crétin et qu'il va les retrouver. Non, mais Cruz nous a dit que Mephisto a mis les flics dans sa poche. Celui-là, il a l'air trop stupide pour comprendre qu'on Il veut avait acheter... l'air effrayé, on a trop parlé, parce que maintenant Mephisto va savoir que Cruz n'est pas ici en vacances. Alors il faut que j'aille le voir avant qu'Alvarez le fasse. Oui, cet endroit ne doit pas être difficile. Attends une seconde. Toi, tu ne vas nulle part. Oui, et pourquoi Tu as trop mauvais caractère. En plus, il se sentira moins menacé par une femme. Tu ne me fais pas confiance. Au contraire, il faut que quelqu'un surveille Adriana et Chip si je ne reviens pas. Eden. Tu n'es pas revenu dans une heure. Je pars à ta recherche. J'ai l'impression d'avoir rêvé tout ce qui est arrivé et que tout a disparu avec le brouillard. Ah oui, arrêtez, on dirait. C'est vrai? Léo n'est jamais revenu? J'espère qu'Ethan n'en sait pas trop à propos de Léo. Non, il ne sait pas grand-chose, et même rien du tout à propos de Jimmy et de toi. Bon, alors nous sommes tranquilles. Comme s'il n'y avait jamais eu de Léo Mitchell. Pas tout à fait. Non? Je suppose que non. Je ne me suis jamais demandé, moi, si
n'y avait jamais eu de Léo Mitchell, qu'est-ce qui nous serait arrivé? Peut-être qu'on aurait pu être très heureux Oui, ensemble. et peut-être le serait-on encore. Et peut-être qu'on ne le ferait plus. Je suis sûre que si. Je dois y aller. Et Tam et moi, nous devons embarquer pour une destination inconnue. Qu'est-ce que tu vas lui dire quand il va te demander où tu étais passé, dis-moi? J'y ai déjà réfléchi. Et par chance, ce sera le dernier mensonge que je lui ferai. Oui. Bien. Bon voyage. Au revoir, Michael. Au revoir. Vous devriez avoir honte. Une femme mariée. Je suis sûr que les erreurs du passé peuvent être réparées. Excusez-moi, je ne suis pas du tout une erreur. Non, mais ce que j'ai fait à ta mère, oui. Alors c'est à elle que vous devriez en parler. Une lourde responsabilité ici. Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Si jamais tu te sens à l'écart et si tu sens que tu as été quelque peu maltraité par mon fils ou même par des autres, c'était uniquement ma faute. C'était pas à cause d'eux ni à cause de toi. J'aurais demandé de t'accepter dans la famille pour faire plaisir à Mégane et ça leur a déplu. Quelle importance ça a? Ah, ça suffit. J'ai laissé les choses se faire, voilà tout. Donne-leur une autre chance, donne-moi une autre chance. En quoi? Je ne suis plus un enfant. Je sais bien, oui. J'ai déjà été bien nourri et habillé. On m'a lu des histoires dans mon lit. Je connais la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus pour moi? Me payer mes études au collège? Avoir une photo de nous deux? M'acheter une voiture? Ça va, j'en ai déjà une, merci. Alors, est-ce que c'est tout ce que tu attends d'un père? Ce dont je manque, vous ne pouvez pas me l'offrir. Quand j'ai fait ta connaissance, tu semblais m'approuver. Tu disais même approuver que je demande ta mère en mariage. C'était avant. Tu aurais donc accepté que je devienne ton père jusqu'à ce que tu découvres que je l'étais. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Vous voilà tiré d'affaire maintenant. Ma mère peut se mettre tout ce qu'elle veut en tête. Peut-être qu'elle l'a déjà fait, mais je ne vais pas la suivre partout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux que toi, tu veuilles plus. Je sais ce qui t'a manqué durant toute ta vie. Non. Non, oubliez tout ça et ça ira très bien entre nous. J'ai grandi avec un père, enfin avec l'image d'un père. Il a veillé sur moi en quelque sorte. Il m'a enseigné le courage, l'honnêteté et la bravoure. D'autres leçons ne sont pas nécessaires, en particulier venant de vous. Julia? Elle est dans le bureau de Mason. Elle attend un coup de fil important. Ah, merci, tant mieux, je ne l'ai pas manqué, c'est une chance. Ah, écoutez, ce ne sont pas du tout mes affaires, mais Julia a mentionné quelque chose à propos de Mason. Il sera en train de faire une enquête concernant une menace qui pèserait sur la société Capwell. Est-ce que c'est sérieux? C'est un petit problème que nous désirons stopper à temps, et c'est tout, nous nous en occupons. J'ai toujours eu une certaine admiration pour les personnes qui peuvent diriger une société. Capwell et Capwell? Ah, j'espère que vous avez beau temps. Ah oui, elles sont là toutes les deux. Entendu, je les passe. Attends. Non, laisse-moi m'en occuper. Je t'en prie. Mason, c'est Kelly, qu'as-tu trouvé? À Londres aussi? Oui. Comment est-ce que c'est possible? Combien d'actions? Non, Mason, qui est derrière tout ça? Tu n'en sais rien. Non, je ne vais pas lui dire, bien sûr. Après sa crise cardiaque, ça lui ferait fatal. D'accord. Mais elle est juste à côté. Bonjour. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Mais tu as raison, on n'a pas parlé affaires. Samantha va bien. Elle t'a dit bonjour. Et elle a dit qu'elle voulait aller à l'école à Tokyo parce qu'il y avait une belle école. Comment je suis habillée? J'ai des lunettes et une robe. On dirait Miss Marple quand elle fait ses enquêtes. Ah, quand tu plaisantes, tu vas être arrêtée.
Ce soir, eh bien, je vais en profiter pour aller voir mon amant ou je serai à la maison tendue au téléphone. Bon, c'est bien bientôt. Mais tu l'as dit, oui, je savais que tu le ferais. Je t'aime aussi. Au revoir. Non, franchement, je ne sais pas comment il peut continuer à blaguer. Ça va si mal que ça? Encore plus. Il n'y a plus de doute, quelqu'un est en train de racheter discrètement les actions des entreprises Capwell. Voulez-vous un peu de thé? Oui, merci, avec grand plaisir. D'accord. Voilà. Stupéfiant. Et maintenant, voulez-vous du lait dans votre thé? Non, non, je le prends en nature. Du sucre? Oui, ça je veux bien. Là. Est suffisant. Tout à fait. C'est plus que suffisant. Je voudrais bien savoir en faire autant. Oh, j'ai si rarement l'occasion de le faire. Mais vous me parliez du Seigneur Castillo. En fait, il était ici. Il est passé rapidement hier après-midi. Il est de la police? Oui, oui. Je me doutais qu'il viendrait vous voir. Il est fasciné par la magie et les magiciens. En fait, il m'a posé des questions à propos du Seigneur Mago. Oui, c'est un artiste assez épouvantable qui se produit dans un des salons de l'hôtel. Oui. Mais peut-être que votre mari vous a demandé de venir me voir pour tenter de connaître mes petits secrets. Oh, non, non, je vous le promets, non, non. Je ne veux pas faire injure à votre hospitalité en vous racontant des histoires. Vous savez, Cruz et moi, on vient de se marier. On est donc jeunes mariés. Et jusqu'à maintenant, tout allait très Ce n'est bien. pas nécessaire de m'expliquer. Oui, mais hier soir, nous nous sommes disputés et il n'est pas rentré à l'hôtel. Et comme il avait mentionné votre nom et celui du Seigneur Mago, j'ai pensé que peut-être il était venu vous rendre visite. Vous avez raison, il est venu ici, mais rapidement. Je voudrais vous aider, mais je n'en sais pas plus. Je vois, oui. Peut-être que je vais essayer de retrouver le Seigneur Mago. J'ai appelé à son appartement, mais vous savez où il est, peut-être. Non, je n'en ai pas la moindre idée, je suis désolé. Je dois vous dire qu'il est très simple pour moi de faire sortir des tas de choses d'un chapeau, mais pas un inspecteur de police. Et certainement pas le clown Mago. Mais apparemment, votre mari a quelque enquête à mener dans la région. À Acapulco? Oh, je ne sais pas vraiment. En général, il ne parle pas de ses affaires avec moi. Oui, c'est bien mieux comme ça. Oh, mais quel décor! Je vois que vous vous intéressez à ma maison. Oh, oui, au collège, j'ai étudié l'architecture. Vraiment? Oui, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Puis-je vous montrer le reste de la maison? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau. Vous aimez les oiseaux? Oh, oui, je les adore. Oui. J'en ai élevé beaucoup depuis plusieurs années. Très facilement, bien sûr, à cause du genre de travail que je fais. Par exemple... Oh, voici mon oiseau préféré. Oh. En fait, voilà. Laissez-moi vous l'offrir. Vous voyez? Il est adorable. Oh. Il est venu tout de suite avec vous. Monte là, c'est ça. Vous voyez, il vient facilement avec vous. Il vous aime déjà. Ah, il est joli. Oui, il est adorable, bien sûr. Peut-être que votre mari va retrouver son bon sens et qu'il va très vite venir vous rejoindre. Puis-je vous montrer le reste de la maison? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, j'ai vu son arrestation et lu le résumé de la condamnation. Écoutez, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est d'appeler Boston. Je veux que vous leur demandiez de nous envoyer le dossier complet de Léo Mitchell. Et quand vous l'aurez reçu, faites-le moi parvenir le plus vite possible. D'accord. Salut. Ah, salut. En cette fabuleuse matinée, je n'ai pas pu résister à une promenade sur la place. Dis-moi, on a le temps pour que je prépare le petit déjeuner ou on est en retard? Oui, nous avons tout le temps qu'il faut. J'ai dû annuler le départ. Très bien. Je suis ravi de voir que tu n'es pas trop déçu. Mais si je suis déçue, oui donc. Tu m'autorises à te demander pourquoi? Oui. L'une de mes assistantes a dû nous quitter très vite. Tu te souviens de Walker? En fait, nous avons été obligés de reprendre tous ces dossiers. Je dois trouver quelqu'un pour la remplacer. Si seulement nous étions partis hier. En fait, tout ça, c'est la faute du brouillard. Ça n'a rien à voir avec hier soir et avec Michael Dunn. Non, bien sûr que non, voyons. Je voulais aider un ami. Je crois que je t'ai jugé un peu trop rapidement. Non,
Non, c'est de ma faute, j'aurais dû te le dire plus tôt. Bon, peut-être qu'on devrait essayer d'oublier tout ça. Tu veux que je te prépare un petit déjeuner? Non, ça va pas aller. Tu vas à ton bureau? Non, en réalité, j'ai engagé un matelot pour venir avec nous et je ne voudrais pas qu'il pense qu'on va partir. Je dois le prévenir que notre voyage est annulé. Mais tu reviens. Pourquoi, tu as des projets pour moi? Non, que le petit déjeuner. Je reviens. Je peux te laisser seul, t'auras pas peur? Bien sûr. Madame Asher et moi sommes des amis, tu le sais très bien. Oui. Et elle doit partir en vacances aujourd'hui et c'était un baiser d'adieu, rien de plus. Et vous croyez réellement que je vais vous croire? Vous me prenez vraiment pour une idiote. Et puis après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas moi qui irai le répéter. Si j'étais elle, je n'hésiterais pas entre vous et lui. Car son mari est vraiment trop macho. Et dis-moi, tu veux bien arrêter de dire des bêtises et me faire voir ce que tu as fait aujourd'hui? Eh bien, lisez et régalez-vous de ça. Pourquoi c'est mauvais? Je suis un as. Les phrases que vous m'avez données la semaine dernière, elles étaient si faciles que j'aurais pu les écrire en dormant. Je parie que c'est ce que tu as fait. Ah, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça tous les ans. Ah, c'est bien la meilleure façon de souhaiter la bienvenue à l'été. Moi, à ta place, j'aurais choisi une de ces danses païennes, dans un style classique, mais avec des costumes très simples et dénudés. Genre Isadora Duncan, avec tous ses voiles. Tu vois le genre de style? Mais enfin, est-ce que tu vas arrêter de m'assommer? Coucou la compagnie. Salut. Alors, le bar de la plage est fermé? Non, on prépare une petite fête. Nous allons faire la fête à Terpsichore, mais nous ne savons pas encore comment. Je sais ce que ça veut dire, au cas où vous en auriez douté. Moi, non. Salut, Greg. Salut. Alors, est-ce que je te marque sur la liste des invités pour ce soir? Greg? Mais qu'est-ce qu'il a? Probablement qu'il va se jeter dans le port parce qu'il a eu des mauvaises notes à cet examen. Allez, viens. Greg, t'es sourd ou quoi? Non, je suis pas sourd. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Channing Capwell est mon père. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon père. Lui et ma mère se sont connus il y a longtemps. Le reste est facile à comprendre. Voilà ce que j'essaie de te dire depuis mon arrivée. Est-ce que ça veut dire que tu vas t'en aller, alors? Oui, je devrais le faire. Et je n'y arrive pas. Ne t'impatiente pas, elle va revenir. Et après, on pourra sortir. Il lui reste encore 10 minutes. Sans importance. Merci d'être venu si vite, c'est très gentil. Normal, je suis la famille, non? Et je suis persuadée que le bébé a été très contente de me voir. Oh, je suis sûr que si, mais je sais ce qu'il lui faut. C'est ça que tu veux, ma chérie? Regarde bien. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais y faire avec les bébés. Seulement celui-là. Eden? Ça y est. Oh, Isabella, ravie que vous soyez venue. Alors, mon cœur? Il dort encore, mais comme le bébé vient de se réveiller, je lui ai donné son premier biberon. C'est très bien. Dis donc, tu as l'air très contente. Elle va sûrement redormir un peu. Elle le fait toujours après avoir mangé. Je vais la recoucher. Très bien, merci beaucoup. Il l'a pas trouvé, dis-moi. Si, il a même été très poli. Il a très bien joué son rôle. Il n'a eu aucune réaction. Il a été la douceur même. J'aurais mieux fait d'y aller avec toi. Je l'aurais fait parler, moi. Il t'aurait sûrement reconnu car il t'avait vu au restaurant. Et alors, toi? Qu'est-ce que tu crois? Nous n'avons pas besoin qu'un fou de son espèce vienne cogner à notre porte. Je me suis arrangée pour le persuader que j'étais une simple idiote à la recherche de son mari. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a des enfants dans notre pièce. Alors voyons. écoute, c'est à moi d'y aller maintenant. Exactement de la même façon que Cruz.
D'accord, alors allons-y. Non, on n'y va pas tous les deux. Tu vas rester ici, C'est un Eden. château vieux de 400 ans et il y a au moins 30 pièces. Tu vas t'y perdre en 10 minutes alors que moi j'ai le plan dans ma tête. Rose ne voudrait pas te laisser faire ça, alors moi non plus. Monsieur Castillo, vous me connaissez bien mal, on dirait. Est-ce que Poulet a appelé? Non, pas encore, non. Ah, bien, il va falloir faire preuve de patience, une fois de plus. Ah, je ne comprends pas du tout ce que ça signifie. Mais voici votre chèque. C'est vendredi. Ah, oui, merci. Vous avez travaillé tellement dur que vous en avez oublié qu'on allait vous payer. Bien, j'espère que j'ai pu réparer toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Écoutez, j'espère que vous savez qu'on apprécie vraiment beaucoup le temps que vous passez ici. Vous partez tard le soir, vous venez tôt le Ne matin. vous inquiétez pas, voyons, vous me remerciez suffisamment tous les jours. Ah, mais les paroles ne coûtent pas cher. Pourquoi dit-on que l'argent ne fait pas le bonheur? Car après tout, il y contribue. J'espère que vous aimerez votre bonheur. Julia, non, je fais juste mon travail, voyons, je n'ai pas à accepter d'extra de votre part. Mais c'est tout à fait normal, Lisa. Julia, il y a des jours où je suis arrivée en retard, d'autres où j'ai quitté plus tôt, et il y en a même où je ne suis pas venue. Enfin, je ne le mérite vraiment pas. Je tiens à ce que vous le repreniez. Non, je ne le reprendrai pas. Et je ne veux pas du tout exploiter mes employés. Oh, ça non. Et en plus, vous êtes une amie. Alors sachez que je fais ça par pure amitié. Et puis j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais bien que vous commenciez à vous estimer à votre propre valeur. Oh, Julia, je suis désolée. Je ne voulais pas en faire toute une histoire. Non, mais c'est rien. Je voulais vous en parler de toute façon depuis que vous avez refusé votre dernière augmentation. Bon, il faut que j'y aille. Je dois me rendre à une réunion très importante. Bien. Capoel et Capoel. On peut parler. Oui, à propos de quoi? Vous avez fait un très bon travail. Je crois qu'on en sait assez pour venir cette fois. Je serai à Santa Barbara avant la fin de la matinée. Tu as déjà essayé de me le dire? Non, pas au début. Bien sûr, tout au fond de moi, pourtant, j'avais toujours l'idée ridicule que tu avais su qui j'étais à la minute où tu m'avais vu et que toute ma vie allait changer. Je ne suis pas venue ici pour moi. Je suis venue pour Greg et aussi pour le livre. Durant toute sa vie, il m'a questionné à propos de son père. Il voulait savoir de quoi il avait l'air. Et quand mon éditeur m'a appelé au sujet du livre, j'ai pensé que le moment était arrivé de tout lui dire. Mais alors, je sais pas, le temps a passé, les choses ont changé, et puis c'est devenu une autre histoire. Toi et moi et lui. Je suis amoureux de toi. Alors maintenant, je ne sais pas si je dois être furieux ou comblé ou te demander de me pardonner. Oh non, après tous les mensonges que je t'ai racontés, je crois que nous en sommes au même point. Non, je suis plus fautif que toi. En fait, je voulais te le dire plus tard, mais dès que Greg l'a su, je lui ai promis que je ne te dirai rien avant qu'il soit vraiment prêt. Mais Yann, tu n'as pas d'explication à me donner. Tu as traversé cette épreuve à cause de moi. Et en plus, tu m'offres une nouvelle vie très prometteuse avec toi. Un fils splendide. Avec ta permission. Si on oubliait le passé. Ma permission, je te la donne. Ça n'est pas difficile. Mais et pour Greg? Il ne faut pas t'en faire. Tu n'es plus toute seule maintenant. On est une famille. Tu es revenu. Je me faisais tellement de... Je voulais te dire ce que je venais de faire, mais apparemment c'est trop tard. Mon chéri, c'était à toi de lui en parler. C'était prévu comme ça. J'ai bien peur de ne pas avoir dit ce qui venait. Pourquoi? C'était pas tout? J'ai bien peur que ce ne soit pas fini. C'est de ma vie tout entière dont il est question. Je voudrais entendre la suite. Mais si tu t'en vas, ça sera impossible. Je veux que tu fasses comme tu en as envie, Greg. Tu vois, quand tu étais petit, j'ai toujours essayé de te montrer le bon chemin. Mais c'est différent cette fois. Je tiens honnêtement à te dire que
Tout ce que je veux, c'est que tu décides toi-même qui va te rendre heureux. Ou bien qui sera le moins dur pour toi. J'aimerais dire quelques mots avant que tu prennes une décision. Tu vois, pour moi, c'est facile. Le choix est facile. On vient de m'offrir un cadeau. Je viens de recevoir un cadeau, premièrement, en apprenant qu'un jeune homme aussi bien que toi était de ma chair et de mon sang. C'était la première chose. Deuxièmement, j'ai eu l'occasion de me retrouver en face d'une obligation que j'avais ignorée il y a maintenant 18 ans de cela. Et de l'affronter. Donc, peu importe si tu restes ou si tu t'en vas, je te considérerai toujours comme un membre de cette famille. Et je ferai en sorte que tes sœurs et tes frères fassent la même chose. Ce n'est peut-être pas l'idéal pour toi de devenir un Capoel, mais crois-moi, tu seras toujours des nôtres. Tu vois? Tu auras tout ce que j'ai. Tu n'auras pas besoin de demander quoi que ce soit. Je vais m'assurer que tu puisses être totalement heureux jusqu'à la fin de ta vie. Et maintenant, tu sais tout. Je vais vous laisser tous les deux. Vous êtes vraiment des hommes extraordinaires. Maman, mais et pour nous? Greg, je suis ta mère. Je t'aime et rien ne changera jamais cela. Si je reste, tout va changer. On a toujours été que tous les deux. J'ai pas envie de te perdre. Mon chéri, ça n'arrivera jamais. Mais pourtant, je me fais du souci pour nous. Eh bien, tu ne devrais pas. Parce que ça s'est toujours bien passé. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Tu y crois encore? Bien sûr. Ça n'a pas l'air aussi embêtant que je le croyais. De sa part, c'est un compliment. Oui, mais ça n'a pas l'air d'attirer autant de monde que je pensais. Tu n'arrives pas à les faire sortir de leur tanière, on dirait. D'accord, je vais courir sur la plage et dire à tout le monde d'aller se prendre une douche et de venir ici. Oh non, attends une minute, c'est réservé à des invités seulement. Je suis assez juste au niveau budget, c'est exact. Exact. Je crois que c'est le moment cette fois. Alors on y va. 10, 9, 8, 7, 6. D'accord, vous avez gagné. Tout le monde peut venir. 5, 4, 3, 2, 1. Écoutez, c'est la même chose tous les ans. Entendu, oui, c'est bien, mais il faut que je passe quelques coups de fil. Et toi, tu ferais mieux d'appeler ton banquier. D'accord. Maman, Oui? Kelly, j'apporte ma stéréo et il me faut au moins 2 voitures. J'ai la mienne. J'ai la mienne. Ah, c'est génial. Alors, maman, je vais avec toi et on peut se retrouver devant la De maison. quelle maison est-ce que tu veux parler? Comme si je ne savais pas de quelle maison tu es en train de parler. Mais qu'est-ce que tu crois que ma stéréo et le matériel sont dans 2 résidences différentes? Bon, d'accord, tu n'as qu'à prendre mes clés. Je vais rester ici avec ma caravane. Maman, ne sois pas ridicule. Si vous l'ignorez encore, je ne suis pas la bienvenue dans la maison familiale ces temps-ci. Et je ne voudrais pas de nouveau être accusée d'espionnage ou de tomber sur son père et sa dulcinée au moment où il s'affale sur le divan du salon. Prends son autre bras, on y va. Je ne Nous veux pas allons te y aller. protéger. Tu viens avec tous les nous. deux. Tu es Je dans ne de veux très pas bonnes y mains, aller. c'est moi qui te le dis. Non, Allez, rends-toi. non, De toute façon, nous allons continuer dans la même direction. Oui? Recommandé pour Monsieur Hacher. Il faut que je signe ici? Merci. Est-ce que ce sont les papiers que mon mari attendait à son bureau? Je le pense. Merci.
L'appel anonyme que l'on a reçu, donné apparemment par le suspect Michel lui-même. Il a conduit, retiré par l'officier Donnelly sur Jenny Simmons, le fils de Laura Simmons. Salut. Oui, c'est bien, il n'a pas été long. Dis-moi, c'est pas un coursier que je viens de croiser? Ah oui, bien en fait j'étais sur le point de te faire appeler à la marina, mais maintenant ce n'est plus la peine. Bon, c'est pas très important, c'est juste de la paperasse, Parfait, eh bien, j'allais juste prendre une douche quand le coursier est arrivé, alors je monte dans la salle de bain. Est-ce que tu as toujours envie qu'on prenne notre petit déjeuner? Tu n'as pas faim? Non, beaucoup moins. Bien. Une autre fois, alors. Surveille la porte, on n'a pas beaucoup de temps. Comment sais-tu que c'était sa voiture? Elle avait des vitres teintées, il y avait un chauffeur, certainement la voiture du maître. Qu'est-ce que tu cherches? Il y avait un long couloir à l'étage, juste au-dessus. On aurait dit qu'il ne conduisait nulle part. Et alors? Il y avait aussi un édifice 2 ou 3 mètres après ça. Enfin, il y avait une cheminée et les pierres du dessus étaient scellées ensemble. Très bien, cherchons donc la cheminée dont tu viens de parler. À mon avis, on devrait aller voir à l'étage au-dessus. Peut-être qu'il y a un autre niveau en dessous de ce plancher. À mon avis, il doit y en avoir un. Enfin, c'est ce qu'on aurait dit vu de l'extérieur. Commençons par le dessus. Bon. Bon travail, Eden. Très bien, allons-y. Non, mais attends. Pourquoi a-t-il fait ça? Enfin, pourquoi a-t-il laissé ouvert? J'en sais rien. J'en sais rien, peut-être qu'on prend des risques, mais ça ne fait rien. Allez, allons-y. Un bonus? Fais-moi voir ça. Non. Non, c'est beaucoup plus que son salaire. Waouh! Tu t'imagines, elle t'a signé un chèque d'un sacré montant. Si tu le veux, tu n'as qu'à le prendre, il est à toi. Si tu vas pas? Il n'y a rien du tout. Je suis là parce que j'attends quelqu'un. Pour le travail, je suppose. Tu supposes bien. On dirait que tu ne fais que ça ces derniers temps. Oh, écoute, il faut bien que je m'occupe de l'avenir parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre qu'on vit entassés les unes sur les autres depuis longtemps dans cet appartement. Je dis jamais ça. Oh, non, tu as raison. Je suis désolée, je suis fatiguée. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, cette Capwell organise une grande fête où tout le monde est invité. Oui. Tu veux venir? Oh, je suis un peu trop vieille pour vous tous. En réalité, je suis même trop vieille pour des personnes de mon âge. Émilie, est-ce que tu viens? On a une camionnette à décharger. Ah, je reviens dans une minute. Voilà. On est vraiment en Californie, maintenant. Écoute, tu pourras engager ce pilote de nouveau. Cet homme serait posé sur des œufs. S'il fallait donner une invitation ou bien quelque chose d'autre. Ouais, je sais que je ferai l'affaire. Tu es sûr que la voiture nous attend? Je vais aller travailler directement. Mais moi, je voudrais passer une journée à la plage. Reine fille. Je vais regarder. Je savais que je faisais une erreur de mettre ce bikini sous mes vêtements. Robert? Par ici. Je refuse de porter un pagne et de danser le hula. Ah oui, même pour $50. Ah ben moi, je veux bien le faire pour ce prix-là. Oui. Et si je récitais le monologue de Tchekhov? Oh, ah oui, ça peut être marrant. Et si tu portes le pagne avec, oui.
Quel est le problème? Peut-être que je dois frapper maintenant. Non, ce n'est rien. Il n'y a pas de problème. C'est Channing, dites-moi. Mégane, est-ce que quelqu'un... Oh, tout va bien? Oui, tout va très bien. Vous faites tous une tête d'enterrement. Nous venons d'avoir une petite conversation tous les trois. Et c'est important? Ce n'est pas grave. Ils vont bien le savoir tôt ou tard de toute façon. Ah, mon Dieu. Savoir quoi? Je suis votre frère. Écoute, je suis désolée de t'avoir emmené ici, mais c'est toi qui m'as poussé à venir dans cet endroit stupide. Tu sais, c'est vraiment totalement idiot. J'espère que c'est la bonne direction. Tu n'aimes plus les surprises alors? Tu voudrais bien arrêter de faire le malin. Tu sais, je pense qu'on devrait aller par là. Bon, alors on va par là. Avance, tu vas me rendre folle.